Ne regarde jamais sous ton lit. C'était la phrase que ma grand-mère répétait sans cesse, comme un avertissement que je n'ai jamais vraiment pris au sérieux. Je pensais que ce n'était qu'une histoire de plus, une vieille légende destinée à faire peur aux enfants. Jusqu'à cette nuit-là. Il était 3h12 quand je me suis réveillé brusquement, le cœur battant sans raison. La chambre était plongée dans un silence total, un silence tellement parfait qu'il en devenait anormal. Puis je l'ai entendu. Un bruit faible, un souffle. Un souffle qui venait clairement de sous mon lit. D'abord, j'ai cru que c'était mon imagination qui me jouait un tour. Mais plus j'écoutais, plus ce souffle prenait forme, lourd, rauque, presque animal. Et soudain, il s'est arrêté. Juste avant qu'une voix, incroyablement basse, trop basse pour appartenir à un être humain, ne murmure lentement. « Je t'attendais ». À cet instant, j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Mon corps entier s'est figé, incapable de bouger, incapable même de respirer correctement. Le sommier a commencé à vibrer, comme si quelque chose rampait lentement en dessous, avec une intention que je n'osais même pas imaginer. Chaque seconde semblait durer une éternité. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Ma voix était complètement bloquée, paralysée par la peur. Pendant ce temps, la chose sous le lit continuait de murmurer, encore et encore, toujours plus près de moi. Je suis là depuis longtemps. Rassemblant le peu de courage qu'il me restait, j'ai lentement baissé la tête vers le sol. Je n'ai vu d'abord qu'une masse d'obscurité, un noir profond qui semblait avaler la lumière. Puis 2 yeux sont apparus. Pas des yeux humains. Des yeux beaucoup trop larges, trop brillants, fixés sur moi avec une intensité dévorante. J'ai bondi hors du lit d'un seul geste, poussé par la panique pure, et j'ai couru jusqu'à l'interrupteur. La lumière s'est allumée violemment, inondant la pièce d'un éclat rassurant. Et tout a disparu d'un seul coup. Le souffle, la voix, les yeux. Le lendemain matin, encore tremblant, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai regardé sous le lit. Il n'y avait rien. Rien. Sauf une longue trace noire, brûlée dans le bois, comme si un doigt calciné avait glissé le long du sol. Et juste en dessous, gravé dans le parquet, un mot. À ce soir.